Les opérateurs d'ART sont des symboles utilisés pour effectuer des opérations sur les valeurs. Il y a les opérateurs arithmétiques, des opérateurs utilisés pour effectuer des opérations mathématiques de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, ainsi de suite. Et il y a les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison sont utilisés pour comparer des valeurs et renvoyer une valeur booléenne, vrai ou faux. On peut par exemple dire est-ce que D est égal à 3. Vous voyez? Et la valeur qui sera retournée, c'est une valeur booléenne. Si c'est vrai, on dit ok, c'est vrai. Si c'est faux, on dit que c'est faux. Ça, ce sont des opérateurs de comparaison. À part les opérateurs de comparaison, il y a aussi les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques sont utilisés pour combiner des ou plusieurs expressions logiques et produire une nouvelle expression logique. Ok, nous allons voir tout ça en pratique. Commençons par des opérateurs arithmétiques. Alors, voici quelques exemples des opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques sont des opérateurs de base. Par exemple, si je vais connaître la somme des deux valeurs, je peux dire 3 plus 3. OK? Et le programme va m'afficher les résultats ici. Il va m'afficher combien? 6. Ça, c'est l'addition, comme vous le savez. Il y a l'addition, il y a la multiplication. Bref, les opérateurs pour effectuer les opérations de base. Ça, c'est la multiplication. Donc, en mathématiques, on utilise X. Mais ici, on utilise le symbole étoile. OK? Alors, si je viens pour la division, je dis par exemple 16 divisé par D. Divisé par D. Pour la division, on utilise slash. OK? Donc, c'est ce qui représente la division. Pour la soustraction, c'est le même symbole qu'en mathématiques. Suivez 8 moins 4. Soustraction. À part ces 4 opérateurs que nous connaissons déjà, il y a aussi les modulos. L'opérateur modulo est utilisé pour calculer les restes de la division euclidienne entre deux nombres. Si je par exemple ici 10, ok, et je divise 10 par 3, il va me rester combien? Il va me rester 1. Parce que disons que 9 est divisible par 3, donc 9 divisé par 3, ça donne 3. Il va me rester combien? Il va me rester 1. Alors, les modulos, c'est quoi? C'est les restes de la division euclidienne entre des nombres, tout simplement. Donc, c'est un peu ça la différence, parce que je suis sûr que vous connaissez déjà les opérateurs ici. Les modulos, ça peut être peut-être une nouvelle ici. Ça, c'est un peu un opérateur supplémentaire. Ça, c'était pour les opérateurs arithmétiques et modulos. OK? Alors, à part les opérateurs arithmétiques, il y a aussi les opérateurs de comparaison. Nous avons dit que les opérateurs de comparaison sont utilisés pour comparer des valeurs et renvoyer une valeur booléenne. Par exemple, si je viens ici, je fais print D est égal à D. Donc, pour les symboles d'égalité, au lieu d'utiliser un seul symbole, nous allons utiliser des signes d'égalité. Parce que si on utilise seulement un seul symbole, c'est l'affectation, comme nous l'avons vu avec une variable. Lorsqu'on veut déclarer une variable, on utilise égal. Donc pour la comparaison, du coup, on utilise des signes d'égal. Alors, nous voulons vérifier si la valeur D est égale à la valeur D. Si je clique ici pour exécuter, je veux voir ici true. On me dit que c'est vrai. Si j'avais par exemple comparé D à 4, on allait me dire quoi? On allait me dire
false. Pourquoi? Parce que D n'est pas égal à 4. Donc, ça, c'est un opérateur de comparaison. À part l'égalité, il y a la différence. Par exemple, si je vais vérifier la différence, je dis par exemple ce qui D est différent de 4. Pour la différence, j'ajoute seulement les points d'exclamation devant les symboles d'égalité. OK? Donc, ça, c'est la différence. Je dis, est-ce que D est différent de 4? Je viens ici exécuter. On me dit, c'est true, c'est vrai. D est différent de 4. OK? Donc, les opérateurs de comparaison vont renvoyer des réponses, soit vrai ou faux. À part la différence, il y a les symboles d'infériorité. Ici, je dis par exemple, est-ce que D est inférieur à 4? Est-ce que D est inférieur à 4? Qu'est-ce qu'on va me dire ici? On va me dire que c'est vrai. D est inférieur à 4. Donc, comme vous l'avez deviné, à part l'infériorité, il y a aussi la supériorité. Donc, les symboles de supériorité. Est-ce que D est supérieur à 4? Qu'est-ce qu'on va me dire? On va me dire false parce que D n'est pas supérieur à 4. À part ces symboles ici, il y a aussi une sorte de combinaison des symboles. Par exemple, infériorité et égalité. On veut par exemple savoir ici, est-ce que D est inférieur ou égal à D? Ok? Qu'est-ce qu'on va me dire ici? Ici, on est en train de vérifier des choses. Soit D est inférieur à D, on me dit true. Si D est inférieur à D, on me dit c'est vrai. Si D est égal à D, on me dit aussi c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer ici? On me dit true. Pourquoi? Parce que D est inférieur ou égal. Donc, si ce n'est pas inférieur, c'est au moins égal. Okay? Si j'avais tapé 1 ici, on allait ici me dire que c'est true. Parce que 1 est inférieur à 2. Donc, à part ça, il y a aussi la combinaison des supériorité et égalité. Donc, si je dis par exemple, je dis est-ce que 3 est supérieur ou égal à D? C'est vrai parce que 3 est supérieur. Même si 3 n'est pas égal à D, mais 3 est au moins supérieur à D. C'est pourquoi on m'affiche true. Donc ça, c'est les opérateurs de comparaison. Vous pouvez aussi utiliser les opérateurs avec les variables. Okay? Par exemple, j'ai une variable de type int qui s'appelle A, qui a la valeur D. Et j'ai une autre variable de type int qui s'appelle B, qui a la valeur 4. Okay? Comme j'utilise ici les valeurs, D est égal à D, je peux aussi utiliser les noms des variables. Okay? Voilà. Est-ce que la valeur de la variable A est égale à la valeur de la variable B? Et lorsque j'exécute, qu'est-ce que je veux obtenir? On me dit false. Mais si par exemple ici je change, je mets 4, ok, on me dit true parce que 4 est égal à 4. Donc, ces opérateurs peuvent être utilisés avec les valeurs de la variable. Donc, moi, je mets comme ça dans print directement pour justement vous expliquer. OK? Voilà. Là, nous avons vu les opérateurs de comparaison. À part les opérateurs arithmétiques et les opérateurs de comparaison, il y a aussi les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques en Dart sont utilisés pour combiner des ou plusieurs expressions logiques. Ok. Simplement ici. Vous voyez ici, nous avons par exemple, okay, bon, je vais remettre D4 ici. Je vais remettre D4 ici. Ici, nous avons
par exemple, l'opérateur de comparaison, l'égalité ici. Ici, la différence. OK? Alors, parfois, on a envie de combiner plusieurs expressions. Ça, c'est une expression. OK? Ici, par exemple, on est en train de vérifier est-ce que D est égal à 4. OK? C'est pour ça que nous voulons vérifier est-ce que D est égal à 4 et combiner maintenant à une autre valeur. Prenons l'exemple ici. Print, point virgule à la fin. Est-ce que D est égal à D? Oui. Et j'ajoute l'opérateur logique ici. Ça, c'est les et logiques. OK? Et 4 égale à 4. Maintenant, nous allons aller étape par étape. Est-ce que D est égal à D? True. Est-ce que 4 est égal à 4? True. Donc, vrai. Donc, si de l'autre côté, c'est vrai, OK, et que de l'autre côté, c'est vrai, alors la combinaison des deux va nous donner la valeur vraie. True. Bon, je vais mettre quelque chose ici pour séparer. Print. Juste mettre comme ça. Ici. OK. OK, ici, donc, on voit que ça nous donne true. True, pourquoi? Parce qu'ici, on a true, on a vrai. D est égal à D. Ici, nous avons 4 est égal à 4. Et si la première partie retourne true et la deuxième partie retourne true, alors l'opérateur ici va nous donner true. Si par exemple ici, j'avais demandé est-ce que 4 est égal à 5? La réponse ici, ça allait nous donner quoi? False. False, pourquoi? Parce qu'ici, ça nous donne true, mais ici, ça nous donne false. True et false, ça nous donne false. Donc, l'opérateur est ici, c'est lorsque les deux parties sont vraies. Si la première partie retourne vrai, que la deuxième partie retourne vrai, alors l'opérateur ici va retourner vrai. Si une des parties nous donne false, donc faux, alors l'opérateur ici va aussi nous donner false. Si les deux parties sont false, l'opérateur ici va nous donner false. OK? Alors, il y a l'opérateur et... Alors, les opérateurs logiques, je suis sûr que vous avez déjà eu un cours de logique. Si vous connaissez déjà ça, c'est bien. Mais comme ce cours est destiné aux débutants en programmation, donc je suis obligé de couvrir tout ça. Si vous connaissez déjà, c'est bien. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir que ce n'est pas compliqué. 3 est égal à 5 ou, j'utilise les symboles ici, ça c'est les et logiques, ça c'est les ou 4 est égal à 4. Qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, avec l'opérateur, si une des parties est vraie et true, alors l'opérateur aussi va renvoyer true. On vient par exemple ici. Est-ce que 3 est égal à 5? Non, 3 n'est pas égal à 5. Ici, ça va donner false. Lorsqu'on vient de l'autre côté, est-ce que 4 est égal à 4? Oui, ça nous donne true. Donc ici, on a false. Ici, on a true. Mais lorsqu'on utilise l'opérateur ou, si une partie retourne true, alors le résultat final sera true. N'est-ce pas? Donc ici, nous avons true. Parce que cette partie ici, une partie doit être vérifiée. Si une partie est vraie, alors c'est vrai. Si je viens ici, par exemple, je mets 7. Okay? Quel sera le résultat? False. Pourquoi? Parce qu'aucune des parties n'a retourné true. Okay? Parce que nous avons dit ou. Si ici c'est true ou ici c'est true, alors ça va retourner true. Mais si les deux parties ça donne false, la réponse finale sera false. OK? À part les et les ou logiques, il y a aussi les non. Les non va juste envoyer les contraires. Donc si par exemple on a ici true, OK? Donc si je peux afficher true ici pour vrai, qu'est-ce qui va s'afficher? C'est true. OK? La valeur nous donne true. Mais si je mets non devant, donc il va m'afficher les contraires de la valeur ici. Donc j'affiche, il va me donner false. OK? Ça c'est les non, la négation. Donc c'est juste ça. Nous avons les opérateurs arithmétiques. Vous allez utiliser les opérateurs
arithmétiques dans vos programmes. Il y a les opérateurs de comparaison, vous allez les utiliser. Vous allez comparer des valeurs. Il y a aussi les opérateurs logiques, vous allez combiner des valeurs. Nous allons voir ça avec le temps dans les programmes que nous serons en train d'écrire. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas compliqué. Les opérateurs arithmétiques, c'est ce que vous utilisez. Les opérateurs de comparaison, vous connaissez, ça c'est l'égalité. Et les opérateurs logiques, ce n'est pas compliqué. Nous avons les et logiques, les ou et la négation. C'est juste ça. C'est juste ça. Si vous avez une question ou un ajout, n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Par exemple, si je n'ai pas bien expliqué quelque chose que vous voulez éclaircir, vous pouvez mettre dans les commentaires. Si vous avez une question, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Merci.